Oui, le processus d'égalisation, en fait, la montée de l'égalité entre les hommes et les femmes et entre les adultes et les enfants, qui s'est traduit notamment, bien sûr, par la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, il ne faut pas se méprendre sur sa signification. S'il y a égalité en humanité, bien sûr, entre les hommes et les femmes et entre les adultes et les enfants, ça ne veut pas dire que du point de vue des rapports parents-enfants, les choses sont identiques. Les parents ont toujours une responsabilité éducative à l'égard de leurs enfants qui tient bien sûr à l'immaturité des enfants et qui fait qu'il est nécessaire d'avoir une position à l'égard de l'enfant qui soit aussi une position parentale. Alors pourquoi je dis aussi? Parce qu'on peut être aussi dans une position de proximité à l'égard de son enfant, notamment de proximité affective très forte. D'ailleurs, c'est ce qui est valorisé aujourd'hui dans le discours social. Les parents sont très proches de leur enfant, mais il ne faut pas que cela les empêche de tenir leur position parentale. Et parce que s'ils ne tiennent pas leur position parentale, ils vont plus être en mesure d'avoir une autorité parentale, ils vont plus être en mesure d'édicter un interdit pour l'enfant, et l'enfant va être insécurisé et va être susceptible de se retrouver dans une position qui n'est pas la sienne, d'être mis sur un plan d'égalité avec ses parents. Il est égal, bien sûr, en humanité, mais c'est un enfant, et donc il faut tenir une place parentale qui est une place éducative par rapport à lui.